dans le traité, dans la section Mishpatim, Mishpatim, c'est dans l'Exode, dans le chapitre 21, elle nous parle comme ça, la Torah. Si quelqu'un a perdu un animal, d'accord? Et toi, tu rencontres cet animal. Quelle est la loi? La loi, tu sais que c'est à ton camarade, ramène-lui cet animal. Prends-le, amène-le. Mais tu travailles. Et ton patron, il va t'enlever de ta paye. C'est pas grave. Amène l'animal qui coûte, par exemple, 300 €, amène-lui. Et la loi, elle dit que ton camarade, quand il va voir que tu lui as ramené ce qu'il a perdu, eh bien, il va te donner le prix du chômage que ton patron, il va t'enlever. C'est comme ça la loi. Très bien. Maintenant, si moi, je marche dans la rue, j'ai perdu un animal, moi, Réhouven, et j'ai trouvé en même temps mon animal et l'animal de mon camarade, je dois prendre lequel? Je peux ramener qu'un seul. Je dois ramener lequel? La Torah, elle dit, d'abord le tien. Tu ramènes le tien. Maintenant, si vraiment tu as du temps, et tu peux ramener aussi celui de ton camarade, vas-y, fais-le. Mais la loi est que, d'après la loi, tu peux ramener que ton animal et celui de ton camarade, tu le laisses. Ah, peut-être il va y avoir une bête ou un voleur, quelqu'un qui va le trouver va le prendre. C'est pas ton problème. Ramène d'abord ce qui t'appartient. Mais la halakha nous dit comme ça. Ça, c'est bien d'après la loi. Et d'après la grâce qu'il y a dans la loi, tu dois faire quoi? Alors il dit quelque chose de magnifique. Celui qui va avoir l'abondance, il s'occupe aussi de son camarade, même si lui va perdre quelque chose. Cela veut dire que, est-ce que c'est permis de s'occuper, d'aider son camarade pour ne pas perdre, au moment où lui, s'il fait cela, il va perdre? Qu'est-ce que vous dites? La loi, elle dit non. Mais qu'est-ce qu'elle dit la grâce? Qu'est-ce qu'elle dit la foi? Ben, la foi et la grâce disent, occupe-toi de ton camarade, de celle de ton camarade. Parce que tu ne sais pas, peut-être que ton camarade, il a que ça. Il a perdu sa vache et cette vache, elle lui donne du lait. Et maintenant, en absence de cette vache, il n'aura pas de lait. Donc il a mis la vachette. Vachement. Il faut pas faire une chose pareille. D'après celui qui a la émouna, celui qui sait que tout vient de Dieu, que Dieu, quand il voit que cet homme-là, il n'est pas cruel, même que, en vérité, c'est pas une cruauté, c'est une loi. D'abord, je défends ma cause, je défends ma parnassa, ce qui m'appartient, avant l'autre. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu n'as pas de cœur. Ça veut dire, ton cœur n'est pas assez excité d'amour. Ton cœur, il est neutre, il est loi. Voilà. Ton cœur, il est standard. Ma'ando, il n'a pas cette douceur, de penser que l'autre, miskin, il va avoir la peine, qu'il va perdre ses 200 ou 300 €. Et essaye d'y aller prendre celui de ton camarade, de lui amener, tu verras qu'à Kadosh Baruch Hu, il va t'aider. Et si, par exemple, tu l'as ramené la première bête à ton camarade et tu es revenu chercher la tienne, et voilà qu'elle a disparu, c'est pas grave. Ça veut dire, si elle a disparu, kapara. Mais sache, il y a quelque chose qui n'a pas disparu. Il y a quelque chose qui est riche en toi. T'as perdu 200 €, c'est vrai. Mais ça, c'est une petite pauvreté. C'est une petite souffrance, mais la grande richesse, c'est d'avoir eu cette finesse, cette douceur, cette tendresse à la bonne adresse de ton camarade semblable à Dieu. Et donc, tu as créé la richesse de la compassion. Et cette richesse de compassion, sache, elle a ouvert un réservoir multiple
multiples abondances qui vont arriver, soit dans la même journée, soit dans une semaine. Quand tu auras besoin, l'Éternel, il te trouvera ce qu'il faut. J'allais dire, pas quand tu as besoin, quand tu es perdu. Quand tu es perdu, et tu sais pas comment faire, et il n'y a aucune issue, l'Éternel, tu trouveras sous la terre des sous. Et sous la terre, de la même façon que la terre, elle fait pousser les sous, eh ben, les sous pousseront. Et tu auras ce que tu veux. Ce que tu désires, ce que tu escomptes et ce que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as touché le vrai mécanisme naturel de toutes les progressions dans ce monde. Ah, pourquoi on les voit pas, toutes ces progressions, ces bénéfices et ces avantages? Pourquoi on les voit pas? Parce qu'on les abîme par le cœur. Dans ce qu'on a fermé notre cœur, alors tout te semble fermé. Mais si tu es au-dessus de cela, Kadosh Baruch Hu, il t'amène. Voilà ce que je voulais dire.